Luprado somatala hade, luzuprade valosha la halia, yamantolo prade maluso prade falosha, yezuteli ramaluti palia, yazuprade no shalarabi, lumalo prade no sopatu vale radusha, lusoprade no shalabraduya, lupredon soprade valosha. Clusamantele ribanosha, Yibatolo sopratane, Luprato vano, Shekranubano, Sianentalia, Ribatolo shamatali, Manopato vale, Lusopratino shali, Luprato somale valea, Ribatolo shitalia, Ribalo somatele, Ivalo shepataradana, Luprato somatele, Luvale balo shepataradana. Et écoutez ceci. Jésus-Christ est le meilleur ami du monde. La Bible déclare que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Je comprends maintenant, lorsque Adam a péché, Dieu a tué un animal et il a pris la peau de cet animal, il l'a donné à l'homme pour couvrir sa nudité. Avec le temps, je demande à Dieu, Seigneur, c'était quel animal que tu as tué dans le jardin et tu as donné à Adam sa peau? La Bible me dit, si tu veux connaître cet animal, va lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 26. Lorsque je lis Proverbes 27, 26, la Bible dit, la peau de l'agneau servira de vêtement. Alors je comprends que l'animal que Dieu a tué dans le jardin, c'était l'agneau. C'était un agneau. Je comprends maintenant que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a vécu avant la fondation du monde. Et il est notre meilleur ami. Lorsqu'il a vu qu'Adam est resté nu, il n'avait pas de vêtements, il a pris sa peau, il a donné à Adam pour couvrir sa nudité. Le meilleur ami du monde, le meilleur ami de l'humanité. Lorsqu'il a vu l'humanité dans la nudité, il a pris sa peau pour donner à l'humanité. Et sa peau nous a servi de vêtements. Proverbe chapitre 27, verset 26. La Bible dit, la peau de l'agneau servira de vêtements. J'ai compris que Jésus-Christ est le meilleur ami qui nous donne sa peau. Et lui va rester nu. J'ai compris. J'ai demandé à Dieu, l'agneau n'a pas seulement la peau. L'agneau a aussi la chair. Où était partie la chair de l'agneau? Alors Dieu me dit, si tu veux connaître là où était partie la chair de l'agneau, va lire Jean chapitre 1, verset 14. La Bible dit, c'est la parole qui s'est faite chair, habitée parmi nous. J'ai compris que la parole de Dieu, qui est Jésus, la vérité, il était allé dans le jardin, il a pris la chair de l'agneau qui était restée. Il est revenu maintenant en pleine grâce, pas seulement avec la peau, mais avec sa chair, pour nous donner la rédemption et nous libérer dans le péché. J'ai compris que Jésus, qui est le meilleur ami du monde, il a donné sa peau pour servir des vêtements de l'humanité. Et maintenant, il a pris la chair. La parole s'est faite chair. La parole est allée dans le jardin. La parole a pris la chair qui était restée. Il est revenu parmi nous en pleine grâce pour ôter le péché du monde, non pas avec la peau, mais avec sa chair. Je comprends quelque chose, que lorsque Jésus-Christ s'est promené dans la Capernaum, dans la Galilée, il était l'agneau, mais sans la peau. Parce que sa peau a servi l'humanité de vêtements. Je comprends pourquoi il a dit, Matthieu chapitre 25, verset 26, il dit, je promenais nu parmi vous, mais personne ne m'avait donné ses vêtements. Jésus, je comprends que Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, physiquement il avait des vêtements, mais spirituellement il était nu. Parce qu'il était l'agneau qui nous avait emprunté ses vêtements. Et lui, il était resté nu. Il est venu avec sa chair pour nous ôter le péché. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tu n'as pas donné à Adam et Ève la chair de l'agneau de manger? Dieu me dit, regardez, donner à des personnes la chair de l'agneau, c'est du gaspillage. Va lire Exode dans l'Égypte. Tu verras que j'avais dit aux enfants d'Israël, vous devez manger l'agneau en famille. Tandis que dans les jardins, il n'y avait que deux personnes, il n'y avait même pas la famille. Il a fallu que l'agneau attende, que le monde puisse remplir des hommes, des familles, afin que l'agneau de Dieu vienne avec sa chair pour ôter le péché. Parce que nous devons manger l'agneau en famille. Lorsque Jésus-Christ s'est promené, il était l'agneau sans la peau. Il était l'agneau sans la peau. Il était l'agneau sans la peau. Lorsqu'il s'est promené à Galilée, Capernaum. Personne n'avait les yeux spirituels pour détecter la nullité de Jésus-Christ spirituellement. Il a dit, j'ai promené nu, mais personne parmi vous m'avait emprunté ses vêtements. Mais je bénis le Seigneur.
Parce qu'avant que Christ monte sur la croix, il y avait un soldat qui avait vu. C'est un soldat dit, toi, tu es l'agneau de Dieu qui avait emprunté à l'humanité ta peau. Nous avons maintenant les habits à cause de toi. Nous avons emprunté la peau. Maintenant, nous n'avons pas besoin de ta peau. Maintenant, nous n'avons pas besoin de tes vêtements. Avant de monter à la croix, nous n'avons pas besoin de tes vêtements. Nous devons te ôter les vêtements. Voilà pourquoi ces soldats ont ôté à Jésus les vêtements, afin que l'agneau de Dieu monte sur la croix, non pas avec la peau, mais avec sa chair pour sauver l'humanité. Il est venu faire l'échange du corps. Il a pris le corps des saints qu'il était, il nous a donné et il a pris notre corps de péché. Il a monté avec ses corps du péché de la croix. Lorsque les hommes tuaient Jésus, lorsqu'ils coulaient Jésus de la croix, lorsqu'ils mettaient les courants d'épines sur Jésus, les hommes ne savaient pas, ce n'est pas les corps saints de Jésus qui étaient en train de tuer, mais c'était les corps de l'homme, les corps du premier Adam qui a péché dans les jardins. C'est cette corps-là que Christ a monté avec ça de la croix. Et puis cette corps-là était nu dans les jardins. Christ ne devait pas monter la croix avec les vêtements parce que le corps d'Adam était nu. Il a monté avec cette nudité dans la croix pour nous sauver, nous donner la rédemption. Je te bénis, toi qui suis cette vidéo. Tu as le corps de Jésus-Christ, le Saint. Ton corps est le corps de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Si tu es béni par cette prédication, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Tu vas encore entendre des révélations puissantes. Que le Seigneur te bénisse.